Bonjour chers compatriotes, c'est encore moi, Eli Kamano. Je reviens pour apporter quelques précisions par rapport à cette affaire. Depuis le 16 novembre, aux environs de 4 h du matin, mes enfants ont été enlevés par Mamadi Doumbouya et son CNRD. Ce régime, comme je l'ai toujours dit, est la plus grande punition et la plus terrible malédiction que la Guinée ait connue depuis son accession à l'indépendance. Un État voyou, un État criminel dirigé par un cartel qui kidnappe et enlève des enfants. Son silence d'ailleurs face à l'enlèvement de mes enfants n'est pas une omission, c'est un choix délibéré. Son silence face à l'enlèvement surtout d'un gendarme qui avait un numéro matricule et qui était doté d'une arme numérotée n'est pas une omission. Il confirme au contraire, chers compatriotes, qu'il est responsable de cet enlèvement. Un gendarme qui ne répond plus présent à l'appel depuis le 16 novembre et dont la hiérarchie décide de fermer les yeux en gardant un silence coupable. J'aimerais dire à M. Bala Samoura que Sa Fomba Kamano ne répond plus à l'appel depuis le 16. Et pourquoi la gendarmerie ne publie-t-elle pas de communiqué? Pourquoi ne signale-t-elle pas sa disparition? Vous savez pourquoi? Vous ne communiquez pas parce que vous les avez enlevés et vous les gardez avec vous pour me faire chanter. Chers compatriotes, voilà la réalité. Et vous qui êtes en train de radoter que c'est moi qui ai organisé l'enlèvement de mes enfants, il n'y a pas que mes 2 enfants et mon neveu dont j'ai organisé l'enlèvement. J'ai aussi organisé l'enlèvement d'un gendarme qui appartient à une unité de la gendarmerie et qui est doté d'un numéro de matricule. Mais pourtant, il n'y a aucun communiqué signalant la disparition de cet élément de la gendarmerie, à part 2 de ses amis qui sont passés clandestinement, je dis bien clandestinement, à la maison pour fouiller dans ses affaires et récupérer la somme de 1 500 000. C'est ça la vérité, chers compatriotes, c'est eux qui les ont enlevés. Vous avez touché le plafond, vous avez franchi le Rubicon de la bêtise humaine. Parce qu'un État qui s'attaque aux enfants et que la justice décide de se taire et que des soi-disant cadres de la police viennent gaillardement parader devant le petit écran pour affirmer que même aux États-Unis, il y a des enlèvements, cela prouve à quel point, chers compatriotes, cela prouve à quel point ces individus banalisent et désacralisent la vie humaine. Chers compatriotes, laissez-moi vous dire que tous ces crimes commis dans ce pays, que toutes ces catastrophes qui frappent de plein fouet ce peuple, est le fruit d'un pacte satanique. Un pacte satanique parce qu'ils ont besoin de sang à offrir à leurs marabouts et à leurs démons pour conserver le pouvoir. Oui, chers compatriotes, vous avez très bien entendu. Mamadi Doumbouya et son clan ont besoin de sang. Pas de n'importe lequel. Pas de n'importe lequel. Mais le sang humain. C'est ce qui garantit le pacte qu'ils ont signé avec le diable. C'est ce qui renforce le pouvoir et permet de contrôler la masse. À votre avis, chers compatriotes, pourquoi y a-t-il eu un silence radio de leur part après le drame de Zérékoré et devant le drame de Manéa, où des dizaines et des dizaines de personnes, de victimes sont encore ensevelies sous la boue? Des victimes qui portent la même marque et le même signe parce qu'elles sont les conséquences du pacte de sang signé par Mamadi et son clan. Et dans les jours à venir, il y a 400 mercenaires rwandais qui vont remplacer la garde
prétorienne de Doumbouya pour mieux asseoir sa dictature. Chers compatriotes, dites à Mamadi Doumbouya d'arrêter d'amuser la galerie. Dites à Mamadi de dire à ses communicants d'arrêter d'amuser la galerie, qu'ils me rendent mes enfants parce qu'ils n'ont rien encore, rien, mais absolument rien à voir dans mes prises de position. Qu'ils me rendent mes enfants. Si réellement j'avais organisé l'enlèvement de ces enfants, je pense qu'à travers la disparition d'un gendarme, d'un élément de la gendarmerie, un communiqué allait être fait par sa hiérarchie pour dénoncer cet enlèvement. Mais ce silence de la gendarmerie, ce silence de la justice, ce silence de l'État prouve à suffisance qu'ils détiennent mes enfants et mon jeune frère. Je vous l'ai dit, ce sont des âmes innocentes qui n'ont pas demandé à être là, qui n'ont pas demandé à être mes enfants. Vous avez aussi des enfants. Vous avez des enfants à Amiens, vous avez des enfants à Paris, vous avez des enfants un peu partout, aux États-Unis, en France. C'est répertorié. Rendez-moi mes enfants, car l'école les attend.